L'AMATA, l'Alliance Malitanienne, poursuit sa campagne de vulgarisation des tests régissant les fonctions des chefs de village, de fractions et de quartier. Elle était ce lundi à Néguéla dans le cercle de Kati où elle a rencontré 65 chefs de village. À suivre le compte-rendu de nos envoyés spéciaux. À 19h30 sur ORTM2, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, en vulgarisation des tests relatifs aux fonctions des chefs de village, de fractions et de quartier. L'AMATA, l'Alliance Malitanienne, poursuit sa campagne. Cette organisation de la société civile était ce lundi à Néguéla, dans le cercle de Kati. Ils étaient au moins 65 chefs de village et de fractions à répondre à l'invitation. L'initiative vise à mieux outiller ces autorités traditionnelles sur leurs fonctions. Nous envoyés spéciaux des retours de Néguéla, Aïssata Traoré et Draman Diarra. L'Alliance Malitanienne poursuit ses sessions d'appropriation des tests relatifs aux fonctions des chefs de village, de fractions et de quartier. C'est les autorités traditionnelles de Néguéla, dans le cercle de Kati à 61 km de Bamako, qui ont pu bénéficier de cette session. Il s'agit là de les former, d'expliquer le contenu des textes qui régissent leurs fonctions. Il s'agit de l'administration du village, des fractions et des quartiers. Il s'agit également des modes de désignation des chefs de village, également des conseils de village, de fractions et de quartiers, mais également leur attribution, la cessation de leurs fonctions et en cas de violation des textes, quelles sont les sanctions qui sont applicables par rapport à ça. Donc il était souhaitable de venir expliquer le contenu de ces différents textes-là à nos chefs de village du cercle de Néguéla. Cette initiative est appréciée par les autorités de la commune. Il a enlevé de nos pieds une grande épine passée. Ce que nous devons faire, il nous a dévancé dans ça. Je remercie beaucoup l'Alliance Malitanienne. On les encourage vraiment. Former les chefs de village et puis les maires par rapport au rôle et aux responsabilités des chefs de village, vraiment c'est une très bonne chose. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pérenniser et qu'il faut toujours continuer. Parce que chacun travaille en sa manière. Mais avec ça, là, ça nous permet de connaître beaucoup de choses et de pouvoir bien gérer les gens. Donc ça met chacun dans son droit et dans son rôle. C'est un public composé des 65 chefs de village des 4 communes qui ont répondu présents à la rencontre. Très attentifs, ils ont suivi avec intérêt les échanges afin d'en tirer le maximum de profit. Je remercie les initiateurs car cela nous permet de ne plus nous tromper dans nos rôles. La plupart des chefs de village ne sont pas instruits. Or, il y a des changements et il faut qu'on s'adapte. Nous sommes heureux qu'ils aient pris du temps pour nous faire comprendre ces textes. Cette session a été saisie par l'Alliance pour remettre le livret contenant les tests relatifs aux fonctions des chefs de village, de fractions et de quartier. Plaidoyer en faveur des personnes en situation de handicap à travers notamment des sketchs de sensibilisation. C'était ce samedi à Djelibougou en commune 1 du district de Bamako. Une initiative d'une partie de la couche réunie en association dans ce quartier. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée internationale à elle dédiée, célébrée chaque année le 3 décembre. Samba Sanogo. Le problème des personnes handicapées reste et demeure une réalité parmi lesquelles la discrimination au niveau de plusieurs secteurs, dont celui de l'emploi. Cette initiative de l'Association des personnes handicapées de Djelibougou a pour objectif de motiver ces personnes à travailler, à gagner leur vie à la sueur de leur front et montrer que le handicap n'est pas une fatalité. On organise cette cérémonie dans le cadre du 3 décembre. Le 3 décembre étant la journée internationale des droits des personnes handicapées. Quand on parle de la Convention à son article 9 qui parle de problèmes d'accessibilité, par exemple au niveau des infrastructures sociaux de base, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les établissements publics, on a souvent des problèmes d'accès au niveau de ces établissements.
Les autorités communales se réjouissent de cette initiative pleine de sens. Aujourd'hui quand même, on a été vraiment surpris. Ça montre qu'eux-mêmes, ils ont souci de leur handicap. Le message qu'on a à donner aujourd'hui, vraiment, on doit accompagner les personnes en handicap, des gens aussi comme nous. À l'issue de la cérémonie, les handicapés invitent les uns et les autres à éviter la stigmatisation à leur endroit. 10 jeunes filles viennent de bénéficier d'une formation de 3 mois en sokun, un instrument de musique et en conte théâtralisé. L'association culturelle en Gablonien en est l'initiatrice. C'est dans le cadre d'un projet qui va contribuer au vivre ensemble avec comme actrice principale les femmes. Retour sur la cérémonie de restitution des actions menées dans le cadre de ce projet, c'est dans ce reportage signé Mancha Traoré. Elles ont désormais toutes leurs cartes, toutes les 10 jeunes filles, pour raconter des contes théâtralisés, mais également jouer le sokou ou violon traditionnel malien. Cela se justifie par ces magnifiques prestations à la fin des activités du projet Moussoukan de l'association Gabolohen. Gabolohen, une composante de la langue bozo, signifiant qu'on s'entraide. Depuis que j'ai embrassé l'art, j'ai été épaulée. Je compte aussi aider les jeunes filles non scolarisées pour qu'elles puissent être autonomes. C'est le but recherché par l'association et nous comptons surtout aider les jeunes filles venant du nord du Mali. Je demande aux femmes de serrer la ceinture pour le développement du Mali. Moi-même, je n'ai jamais été à l'école, mais grâce à mon dévouement, j'ai pu écrire 7 livres. Pendant ces 3 mois, j'ai beaucoup appris pour commencer comment manier cet instrument à monocorde qui est vraiment suspect pour beaucoup d'autres personnes. Mais alhamdoulilah, grâce au courage de notre formateur et notre formatrice, j'ai pu manier et puis j'ai pu me débrouiller. Au cours de cette soirée, elles ont tenu en haleine le public sorti nombreux qui a eu droit à des prestations de qualité sur la paix, l'entente, l'éducation. La mère de l'humanité, c'est ainsi que s'intitule le titre de ce spectacle qui faisait voyager entre nos différentes langues dans des chansons interprétées en bamanankan, en fulfulde, en sorail, entre autres. Tout cela accompagné du sokou, un violon traditionnel de chez nous d'une forte valeur symbolique. Les performances auxquelles nous avons assisté sont des prestations de belle facture. Il faut saluer en cela l'encadrement de toute l'équipe de l'association Ngabolohen. Et il faut surtout saluer cette initiative qui contribue, à mon sens, à perpétuer un pan important du patrimoine culturel malien, mais aussi à la transmission intergénérationnelle des savoirs endogènes. C'est très rare quand même au Mali de voir de tels spectacles. Donc je suis ravi quand même du contenu de ceux qui sont en train de nous monter. Créée depuis 2018 pour remédier à la non-scolarisation des filles, l'association Gabolohen est un tableau d'expression pour les jeunes en général et les femmes en particulier. Elle permet à cet effet de concourir à la promotion de l'emploi à travers des activités culturelles. La cérémonie a pris fin par une remise symbolique d'attestation de formation et une photo de famille. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.